9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Bonjour Mélodie Gardot. Bonjour. Tellement content de vous recevoir. Vous êtes chanteuse de jazz à la voix de velours. On vient de l'entendre, vue comme une diva par vos fans. Il y en a dans le monde entier. Vous êtes américaine. Vous êtes souvent posée à Paris. On va en parler, notamment pendant le confinement. Et si j'ai bien compris, c'est ce qui a vu la création de votre dernier album. Il s'appelle Entre eux deux. Pas entre deux, mais Entre eux deux. Avec le pianiste brésilien Philippe Powell. On vient d'entendre This Foolish Heart Could Love You. Cet album est un projet unique. Racontez le projet. Comment avez-vous travaillé ensemble? Well, c'était une petite challenge en fait où j'ai proposé à Philippe si jamais il veut faire un album avec moi. Il a dit oui, mais en fait il savait pas que ce sera demain presque. Ouais. C'était juste un concept et finalement j'ai lui appelé, j'ai lui texté, il faut que c'est là maintenant. On va nous donner 2 semaines pour écrire un album. Et 2 semaines, c'est très court. oui, mais le concept était un peu plus facile que ce que je fais d'habitude parce que j'ai une partenaire. Alors j'ai eu confiance, inspirée un peu par l'album Nights in Tijuana, Tijuana Nights, pardon, de Charlie Mingus, où en fait nous, on se positionne comme des observateurs qui regardent le monde. On a une studio qui donne à Paris et on a décidé de regarder Paris et donner un album dédié à cette connexion qu'on a nous-mêmes. Alors c'est un love letter to Paris et quand même un rencontre entre 2 artistes qui fait la connexion franco-brésilienne. Ouais. Mais les chansons étaient écrites ou vous les avez écrites et composées ensemble? Comment ça s'est passé, la composition des chansons et l'écriture des textes? Ouais, c'était intéressant. Parfois, c'était comme on claque des doigts. Je me souviens de This Foolish Heart Could Love You qu'on vient d'entendre là. C'est Philippe qui a eu une composition qui était une mélodie. Il m'a montré, j'ai adoré et j'ai dû sortir mes 2 chiens. Alors, j'ai 2 chihuahuas, j'ai baladé, j'ai eu les mélodies en tête, j'ai chanté. Je suis allée même aux pharmacies. 2-3 blocks. Je reviens, je frappe la porte, il ouvre la porte, and they said, I got it. Et je suis allée à côté de lui et je lui dis tout ce que j'ai eu en tête et c'était écrit. Et vous avez écrit la chanson comme ça en quelques secondes? Ouais, en quelques minutes. Ouais, en quelques minutes. Quelques balades et quelques chiens. Mais alors, on n'imagine pas la scène, on pense à des scènes de studio, genre 1+1, filmées par Godard avec les Rolling Stones. Vous dites, c'était du 24h sur 24, parfois des idées de folie, arrivées à 4h du matin. Ouais. Vous étiez comment avec des lits de camp dans le studio? Comment vous avez travaillé? C'était parce que dans le studio il y avait 2 chambres, alors il a eu sa chambre, j'ai eu les miens, et dès qu'on se réveille, on se trouve à table, et il y avait des papiers partout. Moi j'ai un système de post-it notes, où j'ai mis les trucs toujours comme ça pour regarder mes pensées, etc. Alors j'ai mis le projet comme ça, j'ai dit, ce titre est cool, ok on va faire ça, il nous manque une chanson pour ça, et on a eu une cadre, c'était un dessin que j'avais fait d'une corde d'une femme, que j'ai totalement couvert. De post-it. Et d'ailleurs il y a un mini clip de ça sur YouTube parce qu'on a invité quelqu'un de filmer pendant le travail. Alors il y a une mini fenêtre de ça, juste images, musique qui montre exactement comment c'était. Il y avait pas mal de cendres parce que j'ai dû admettre que je fumais parfois. J'ai eu une idée qui était plus importante que mettre les cendres correctement dans le cendrier. Il y avait des choses partout. On n'a pas encore dit qui est Philippe Powell. Philippe, alors. Philippe, il est le fils de le musicien et compositeur Baden Powell. Qui, si vous voulez, c'est un mec qui était parti de le Rat Pack du Brésil. Ouais. Vous voyez, il avait grand musicien brésilien, son papa, Baden Powell. Je précise juste qu'il est homonyme avec Baden Powell, le fondateur du scoutisme, mais rien à voir. C'est juste un homonyme. Et donc Philippe est le fils de Baden Powell brésilien. Et si vous voulez, en fait, Baden, c'est le parrain de Afro Samba. Il avait écrit une chanson, plusieurs d'ailleurs, mais il avait écrit une chanson très très connue qui s'appelle Berimbau, qui a fait une explosion totale de Afro Samba et ce genre de musique. Si vous voulez, il avait 4 musiciens au Brésil à l'époque. Il était parti de ces 4, c'est pour ça que je dis parti du Rat Pack. Yes. Et comment la connexion s'est faite avec Philippe Powell? Vous le connaissiez pas plus que ça? Si je suis bien informé, on est une émission média et vous l'avez rencontré, vous avez eu l'idée sur le plateau de Laurent Delahousse sur France 2, c'est ça? Yes, en fait, mais je lui ai raconté juste avant. En fait, il était une personne musicienne dans le crew parce que dans le monde qu'on a autour de nous, il y a toujours des musiciens et compositeurs, alors on a croisé à l'Olympia, voilà, tiens, c'est Philippe. Mais ça fait longtemps qu'on n'a pas pensé l'idée de faire un truc parce que c'est juste comme ça, vous croisez quelqu'un et voilà. Mais quand on a eu le Covid, j'étais obligée de construire un groupe à Paris parce que mes musiciens d'habitude ne pouvaient pas voyager. Bien sûr. Alors j'ai cherché des bons musiciens à Paris.
J'ai trouvé Philippe. C'était aussi le moment que j'ai dû terminer mon album. Et j'avais décidé d'enregistrer sur Sunsets in the Blue, l'album précédent, un de ses chansons qui s'appelle There Where He Lives in Me. En portugais, c'est Là onde ele mora em mim. Alors, l'histoire chronique, c'est un peu messed up, là, comme j'ai raconté. Ouais. Mais il y avait cette chanson, on a croisé, puis j'ai dit, OK, tiens, viens, on va faire la musique ensemble. J'étais chez De La Housse. On a fait les chansons, c'est magnifique parce qu'il chante, il joue. Et Chez De La Housse, c'était le studio. Vous n'étiez pas chez Laurent oui. De La Housse personnellement. Non, le studio, pardon. et j'ai vu son visage sur l'écran, là. C'est difficile à expliquer exactement l'émotion qu'il a eue, mais c'était une sorte de poise si élégant, si dedans, un moment suspendu. Et j'ai flotté dans la musique. C'est pas comme un truc qui arrive normalement sur la télé. Vous êtes nerveuse, vous êtes là, vous êtes organisée, etc. C'est do your job, 2 minutes, go home, bada bing, bada boom. Là, c'était une autre chose. Et j'ai eu ce moment suspendu et je voudrais le prolonger. Et j'ai eu une flash. Et c'était juste, moi, j'ai vraiment envie de faire un album. Alors, c'était dans le Green Room de Laurent De La Housse que j'ai proposé. Si jamais il veut faire un album avec moi, il a dit ouais. Il a dit oui. Voilà ce qui s'est passé avant l'album. Mais que s'est-il passé avant que Mélodie Gardot soit célèbre? C'est le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez. Culture Média continue.